Je vous retrouve pour un mini-guide sur Tioré parce qu'effectivement Tioré est vraiment très cool dans le secteur 2 qui est sorti hier sur 7DS Origin, étant donné qu'on va l'utiliser surtout pour le heal et le démon gris et le démon rouge font pas mal de dégâts, ce qui va nous servir énormément. Faites bien attention tout de même, je vous déconseille d'investir de fou sur le perso parce qu'effectivement autant là on va l'utiliser, autant dans le futur si vous invoquez le prochain healer qui normalement sera Elisabeth, c'est vrai qu'elle vous servira pas trop longtemps. Je vais passer très rapidement sur les armes parce que vous allez voir ça va aller vite. En gros Tioré va scale sur l'attaque au niveau de son heal et donc on va vouloir utiliser des baguettes qui ont énormément d'attaque. Au niveau des armes vous avez évidemment pas mal de baguettes qui sont jouables dessus. Votre but c'est d'avoir la baguette SSR, baguette des ailes de la flamme noire, vu qu'elle va donner plus d'attaque et son heal va scale dessus. Maintenant si jamais vous n'avez pas, vous avez la baguette flamboyante qui en donne pas mal aussi. Et en troisième place, vous avez la baguette bénie qui en soi peut vous servir parce que c'est une baguette qui est effectivement R, mais elle donne de l'efficacité de guérison en tant que substat. Je vais pas revenir sur les passifs parce qu'ici c'est un petit peu OSEF, on regarde surtout ce qui va donner un maximum de stats. Au niveau des enchantements, vous avez deux solutions. Vous pouvez utiliser une perle de sortilège feu, donc qui est une perle légendaire, et attention parce que ça coûte cher si jamais vous utilisez la baguette SSR, mais je vous conseille pas trop de faire ça. À partir de là, vous allez chercher de l'efficacité de recharge de magie, de l'augmentation d'attaque et de la réduction du temps de recharge, mais ce que je vous conseille plutôt de faire, c'est de partir sur une perle épique. Parce qu'effectivement, la perle épique, ça coûte pas très cher sur le jeu, ça vous demande juste de l'or et de drop des perles dans les donjons, etc. Normalement, vous en avez. Le top avec celle-ci, c'est que vous pouvez avoir de l'augmentation d'attaque et de l'efficacité de recharge de magie très facilement et sans que ça vous coûte trop cher. C'est pour ça qu'actuellement, le mieux, c'est d'utiliser ça si jamais votre baguette n'est pas encore enchantée. Pour ce qui est de la gravure maintenant, vous allez jouer la gravure début de l'aventure qui en gros va vous donner de l'efficacité de guérison de 40% et va restaurer la jauge de relève en utilisant l'attaque spéciale. C'est le top évidemment à jouer sur Tioré si vous la jouez pour le heal. Maintenant, faites attention tout de même parce que les gravures ça coûte cher. Elle est très importante pour le heal, on va pas se mentir, mais ne commencez pas à investir de fou dessus en mode vous reroller, etc. Ça sert pas à grand chose. Dès que vous avez votre armure, vous gardez telle qu'elle l'est, mais si jamais vous voulez tout de même avoir des bonnes stats dessus, votre but c'est d'avoir de l'efficacité de guérison évidemment, de l'efficacité de la durée des bonus, de l'efficacité de la recharge de magie. L'augmentation d'attaque est aussi très cool à aller chercher dessus évidemment, mais faites bien attention. Ça sert pas à grand chose de reroll ou bien d'utiliser des restes de la faille pour celle-ci. Pour ce qui est des accessoires, on va jouer le 3 pièces talent caché en priorité car il va up les PV de 10%, il va octroyer une barrière selon les PV max quand un allié subit des dégâts et que vos PV sont inférieurs ou égaux à 50%, et en plus de ça, si vous avez le 3 pièces, ça peut vous donner une résistance aux ténèbres, ce qui est très cool dans le endgame actuellement. Si jamais vous n'avez pas ça parce que le set est arrivé avec Galan, vous pouvez jouer du Broken Set, essayer de prendre un petit peu ce qui a un max de niveau qui vous donne un maximum d'attaque ainsi que de la recharge de magie notamment. Dans tous les cas ça vous servira mais effectivement ça sera moins bon, donc si jamais vous avez le 3 pièces, partez plutôt sur celui-ci. Pour ce qui est maintenant des teams de Tioré, vous allez pouvoir la jouer partout parce que ça reste une healeuse et c'est ça son rôle de base quand vous la jouez baguette. Je vous mettrai quelques exemples à l'écran comme d'habitude mais elle peut vraiment aller partout.